Salam alaikum, chers élèves. Aujourd'hui, on va voir un exercice concernant l'équation de quantité de mouvement linéaire. Soit ce coude, nous avons ce coude de section carrée qui repose sur un plan. Nous avons la hauteur et la largeur qui est perpendiculaire à la page oméga, W, c'est 75,5 mm. La vitesse d'entrée, c'est une vitesse uniforme qui est égale à 7,5 mètres par seconde. On vous donne les pressions de l'eau. Donc, nous avons de l'eau à l'entrée et à la sortie. P1, c'est 185 kPa et P2, c'est P atmosphérique. C'est-à-dire que l'écoulement débouche à l'atmosphère. Le profil de vitesse à la sortie est linéaire, il est supposé linéaire, d'après l'énoncé de l'exercice, avec Vmax est égal à Vmin, 2 fois Vmin. Et Vmin, c'est 5 mètres par seconde. On vous donne dans cet exercice la masse de coude seule, qui est égale à 2,05 kg, et le volume de l'eau, qui est de 0,0035 m3. La question, trouvez sous les conditions stationnaires, c'est-à-dire un écoulement permanent, la réaction de coude. Bien. La première chose à faire dans cet exercice, c'est de tracer le volume de contrôle. Quelle est la condition de tracé? C'est qu'il doit, ce volume de contrôle, il doit englober tous les points de flux et tous les points d'application des différentes forces. Deuxièmement, puisqu'on est en train de chercher une réaction, c'est une force, donc on va appliquer l'équation de quantité de mouvement sur ce volume de contrôle. C'est celle-là. C'est celle-là l'équation intégrale de conservation de quantité de mouvement. Donc, première chose à faire, c'est de tracer le volume de contrôle. Qu'est-ce qu'on a comme force dans ce schéma? Nous avons la force de pression à l'entrée, en vert, que je vais appeler FP1, la force de pression à la sortie, que je vais appeler FP2, sachant que les deux forces de pression sont dirigées toutes les deux vers le volume de contrôle. Nous avons aussi le poids de l'eau, PO, et nous avons aussi la masse du coude, M, indice coude. Donc nous avons le poids de coude qui est MC fois G. On trace les vitesses et on trace les normales sortantes par rapport à la section de flux. Voilà, les normales sortantes. Nous avons la zone 1 et nous avons la zone 2. La différence entre cet exercice et l'exercice précédent, c'est que premièrement, dans cet exercice, la vitesse n'est pas uniforme en deux, donc on doit chercher le profil de vitesse. Deuxième remarque, c'est qu'on tient compte des forces de volume. On ne va pas les simplifier, c'est-à-dire PO et MCG. Bien, la section 1, c'est l'entrée, et la section 2, c'est la sortie. Très bien. Donc, on va appliquer l'équation de conservation de quantité de mouvement linéaire. Qu'est-ce qu'on a comme équation? On a la somme des forces, les forces de volume, les forces de cisaillement, la force de pression en 1, la force de pression en 2, et la réaction, bien sûr, est égale à la variation de quantité de mouvement. Pour simplifier cette équation, on doit tenir compte des hypothèses simplificatrices. Quelles sont les hypothèses simplificatrices? Nous avons premièrement un écoulement permanent. Nous avons l'écoulement de l'eau, donc c'est incompressible. Nous avons une vitesse uniforme à l'entrée seulement. Et nous avons l'eau, donc c'est un écoulement supposé non visqueuse. Donc l'eau, elle est supposée non visqueuse. Donc je vais simplifier cette équation en tenant compte de ces différentes hypothèses simplificatrices. Bien. La première chose à faire, je vais détailler mon équation. J'ai combien de forces de pression? J'ai une force de pression à l'entrée, à la sortie. Si je reviens au schéma, une force de pression à l'entrée, une force de pression à la sortie. Nous avons
les poids, poids de l'eau et le poids de coude, et nous avons aussi la réaction recherchée. L'écoulement étant permanent, donc ce terme va disparaître, et on obtient, et je vais développer le flux de quantité de mouvement, puisque j'ai deux surfaces, donc je vais le développer sur les deux surfaces, donc je vais obtenir une intégrale sur S1 plus une intégrale sur S2. C'est une équation vectorielle, donc je vais chercher les projections. Ces projections par rapport à X et ces projections par rapport à Y. Première projection, c'est par rapport à X. Donc je vais voir. D'après le schéma, j'ai pas de composante, ni de V, ni de FP suivant X. D'accord? Donc, je vais revenir à l'équation. Donc, ce terme n'existera pas. Donc, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de composante horizontale en deux. C'est clair et net. Bien. Donc, j'ai ni le FP2, ni le poids, parce que le poids, les différents poids sont dirigés vers Y, suivant Y. Ni V2. Donc, je vais perdre celui-là, les deux et celui-là. Et j'obtiens Fp1x, la composante de Fp1 suivant x, plus la composante de R, la réaction suivant x, et je vais décomposer. U20, V1, la vitesse à l'entrée, sa composante, c'est U1. D'accord? Bien, je vais remplacer Rx. La force de pression, c'est clair, elle est dirigée. La force de pression, elle est suivant X positif. Donc, c'est plus la pression fois la section. Donc, P fois S. Donc, c'est P1 fois S1. Pour cette composante de vitesse U1, c'est un vecteur. Donc, je vais voir sa direction par rapport U1. Elle est dirigée suivant X positif. D'accord? Donc, elle est positive. Donc, sa composante, elle est positive. U1, c'est positif. U1, c'est positif. Le produit scalaire maintenant de V1 avec ds1, la vitesse V1 et la normale, sens inverse, donc le produit scalaire c'est moins. Et j'aurai le moins, ce moins qui est là, moins V1 S1. La vitesse à l'entrée, elle est donnée. Donc la composante U1, elle est égale à la vitesse elle-même, puisque j'ai pas de composante suivant Y. Donc petit U1, c'est U1, c'est grand U. D'accord? Donc on n'a pas de composante suivant Y. C'est bien? Et V1 c'est grand U, c'est la même vitesse qui est donnée. Donc j'obtiens ce résultat qui va me donner Rx égale moins 1335,9 newtons suivant I. Bien. Maintenant la composante ou bien la projection suivant par rapport à Y. La même remarque. En 1, j'ai pas de composante suivant Y. Voilà Y. J'ai pas de composante ni de vitesse ni de force de pression. Donc je vais les perdre dans l'équation. D'accord? Et j'aurai uniquement Fp2, puisque Fp1, elle n'a pas de composante. J'aurai les poids, MC, poids de coude. Le poids de l'eau, c'est quoi? C'est ρ Vg, c'est la masse volumique fois le volume de l'eau. Et Ly. J'ai pas de composante de V1 suivant Y. Je garde ce terme. Il est là. Et je refais la même chose. Donc Ry, la force de pression. Je vais revoir mon schéma. La force de pression, elle est dans le sens inverse de Y. Donc c'est un moins. Donc c'est un moins P2 fois S2. Le poids, la même chose, le poids c'est descendant par rapport à Y, donc c'est un moins MC fois G. La même chose pour le poids de l'eau. Et j'ai la variation de quantité de mouvement. Le problème,
dans cette équation, c'est que la vitesse en 2, elle n'est pas uniforme. C'est un profil linéaire. Donc, je dois chercher ce profil. Elle n'est pas uniforme, tel que la vitesse en 1. En 2, j'ai un profil. Donc, je dois le chercher. Je dois chercher ce profil. D'accord? Bien. C'est un profil qui est supposé, d'après l'énoncé de l'exercice, qui est supposé linéaire. Il est donné linéaire. D'accord? Avec, pour x égale à 0, j'ai une vitesse Vmax. Et pour x égale à la largeur de la conduite, j'ai vitesse Vmin. Donc, l'équation, mon équation de profil, équation linéaire, s'écrit V2 à la section 2, elle est fonction de x. Voilà, elle est fonction de x, la vitesse. Voilà, elle est fonction de x. Donc, c'est ax plus b. Je vais déterminer les constantes a et b. Donc, les conditions limites que je vais utiliser, donc V2 pour x égale 0, elle est égale à Vmax. Ça permet d'avoir b, la constante b qui est égale à Vmax. Et V2 pour x égale h, voilà, h, c'est la largeur du canal, elle est égale à Vmin. Donc, je vais tirer le petit a. Je remplace les deux dans l'équation linéaire, sachant que Vmax, elle est égale à 2 Vmin d'après l'énoncé de l'exercice, et j'obtiens mon profil de vitesse. Voilà mon profil de vitesse. V de x égale Vmin fois 2 moins x sur h. C'est une équation linéaire en fonction uniquement de x. Très bien. Donc, comment je vais faire si j'ai un profil de vitesse dans une section quelconque? Je vais l'injecter, ce profil que j'ai déjà calculé, je vais l'injecter directement dans l'équation. C'est-à-dire, je vais l'injecter ici et là. D'accord? Et je vais produire l'intégrale avec la variation correspondante de ds2. Voilà. J'ai injecté tout en respectant les signes des normales, bien sûr. Là, la normale à la sortie, la normale avec la vitesse, la normale avec la vitesse, elles ont le même sens. Donc, c'est positif. Donc, j'oublie pas les signes. Je remplace V ici, ρ fois V ds. Et ds, c'est quoi? Puisqu'il y a un x quelque part dans l'équation, donc je dois intégrer suivant x. D'accord? Donc, ds, c'est la largeur oméga fois dx. Et dx, il varie de 0 à h. La hauteur de mon canal. Le calcul de cette intégrale qui est là, à droite, il permet d'avoir cette valeur. Je la remplace, d'accord? Et je tire directement Ly égale 953,9 newtons suivant J. Voilà, ce qui termine mon exercice d'aujourd'hui. D'accord? Donc, je vous remercie.